voilà, bonjour Stanislas Dubois. Bonjour. Je ne dirais qu'une seule chose, c'est que vous faites partie d'Ifremer. C'est ça. Rien de plus. Vous savez, le grand organisme en France qui s'intéresse à l'étude et aux recherches sur la mer. Bon, ça va, je n'en dis pas plus, Stanislas. Alors, vous avez vu, il est beau, hein, cet objet. Il est magnifiquement bien sculpté. Alors maintenant, j'aimerais, Elodie, qu'on... Ah, voilà, il y a un jeune homme qui... C'est pas votre fils, hein, vous me garantissez? Non. Ah, Non, ok, non, je suis pas d'accord. son fils. Moi, je dis que c'est un coussin de lave. Un coussin de lave. Est-ce que c'est Non. un coussin de lave? Non, Ce n'est Ah, pas des, un des- coussin de des lave. questions ici. Je vois J'arrive, des doigts j'arrive. partout. Elodie, je te laisse gérer. Est-ce que c'est du corail? Ça s'en rapproche. Ça s'en Ça rapproche. s'en rapproche. Hop. Une éponge séchée. Non, c'est plus proche du corail que de l'éponge. Ok. Mais on reste dans l'eau quand même. Le garçon, Oh, là, ouais. il a des idées. Il est absolument interdit à toute personne d'Ifremer d'intervenir dans Est-ce que ce c'est jeu mystère. Est-ce que c'est fossilisé? Pas du tout. C'est un objet actuel. Ok. Hop, jeune homme, une petite idée? T'as levé la main tout à l'heure. Non. J'ai plus d'idées. T'as plus d'idée? Elle est partie? Elle est partie l'idée? Bon, est-ce qu'on donne un petit indice, Un Stanislas? petit indice. Allez. C'est construit par un animal. Wow, c'est construit par un animal. Allez. Ah, alors, c'est reparti. On a un passionné au C'est premier un rang. habitat? C'est ça? C'est un habitat, oui. Je dirais. Ça ressemble à un corail, c'est vrai, mais j'ai plus le mot en tête, mais c'est un habitat pour un animal. Et je pense que c'est même avant, c'était même pas de la pierre avant, non? Ou c'était de la Ah bah pierre alors, directement? qu'est-ce que ça pourrait être? Regardez, j'ai du mal quand même à le toucher, mais il s'effrite un petit peu. Parce qu'il est sec, oui. Et parce Mais qu'il est sec. Normalement, il est dans l'eau de mer. Regardez, il y a des petits trous dessus. Jeune homme, devant toi, Elodie, regarde, jeune homme. Ouais. C'est les coquillages, pour respirer, ils ont besoin d'avoir des conduits, donc ils forment des choses comme ça dans le sable. Ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être une bonne idée. Oui, C'est oui. ça. Ça pourrait être ça? Et on a juste derrière un gros plan C'est magnifique. du dessus. Waouh. C'est un travail d'architecte. Hein. Exactement. C'est un travail d'architecte. Bah alors, Donc c'est un animal architecte. à quoi il ressemble cet animal? Peut-être. Alors, Alors, est-ce qu'on peut le montrer, cet animal? ah bah non, ça va être la réponse. Ah bah non, Ah est-ce non, que bah- quelqu'un... Ah non, ok, on y arrive ok. pas encore. On le montre? On le montre? Bah, On le montre ou on demande Allez, si allez, quelqu'un a on vous une montre idée? l'animal. Allez, on montre. allez, on montre l'animal. Ok. Oh. Voilà Ça, l'animal. c'est un architecte. Ça, c'est un architecte, oui. Ok. Il vit loin de chez nous ou pas? Non, il y en a partout, sur toutes les côtes françaises. Ah, on a pu le rencontrer en allant se balader sur nos côtes? Oui, absolument partout, en Manche, en Atlantique. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que c'est que cet animal? Quelqu'un a une idée? Oui, Hop. jeune homme. Plancton. Du plancton? Est-ce que c'est du plancton? Non, ce n'est Non. pas du plancton. C'est plus gros ou c'est plus petit? C'est plus gros. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'échelle. En fait, si on avait une échelle, on pourrait voir qu'il fait à peu près 3 cm. Il 3 fait un centimètres. animal qui fait 3 T'as une cm. idée? Hein? Un hippocampe. Un hippocampe. Non plus. Non, ce n'est pas un hippocampe, monsieur. Alors, En verre. C'est un ver marin, effectivement. c'est un ver marin. ver marin. Voilà. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une idée du nom? Ça vous dit quelque chose ou pas? Non. Alors, ce qui nous intéresse, l'objet, c'est pas l'animal, Non. c'est ça. On peut en dire un peu Ouais, plus. on peut peut-être en dire un peu plus, Ils maintenant. sont rapprochés sérieusement Ouais, ils sont de, rapprochés, oui, de- parce de qu'il la y a- réponse. C'est et fait de- par un ver. C'est fait par un ver. Il y a un lien entre les deux. C'est le ver qui est derrière, qui construit cet habitat, le mot a été prononcé, ce petit morceau de récif, qui n'est pas un récif corallien. Il n'y a pas que les coraux hein, qui forment des récifs. Mais ici, c'est le cas d'un ver marin qui a construit un récif fait de sable, de grains de sable. Du sable qu'on imbriqués. peut trouver sur nos plages. Le sable de nos plages. Et ce petit ver a la particularité de capturer les grains de sable et puis de les coller un par un d'une façon très particulière pour former des tubes, comme on voit ici. Hein, cette structure, ça ressemble un peu comme une ruche. Hein, c'est une structure de On l'a ruche vu sur la d'abeilles comme on a photo. vu avant. Voilà. Mais Donc, attendez, il prend chaque grain, il prend les grains de sable un à un. un à un, il les sélectionne, il les calibre.
c'est-à-dire qu'il regarde si la forme, la taille lui convient. Quand il a fait C'est ça, comme un maçon avec une brique, en fait. Exactement. Avec sa pierre, ça passe pas, non, celle-là, j'en veux pas. et ça va plus loin parce qu'il met des petits points de colle dans des endroits bien particuliers du grain de sable et ensuite il va la poser, un petit peu à l'instar des tuiles d'un toit, et il construit comme ça son tube. Dans chaque petit orifice, il y a un verre qui d'accord. construit son tube qu'il ne quitte jamais. Ce qu'on a vu sur la photo tout à l'heure, c'est donc une construction de plusieurs verres. C'est ça. Un Chacun tube, sa un maison. verre. Chacun sa maison, il ne quitte jamais sa maison. Et ça grandit à l'infini, là, peut-être, je sais pas. Et il ça va- grandit jusqu'à une hauteur qui peut faire 2 mètres de haut, c'est-à-dire tant que l'action des vagues est capable de remettre en suspension les briques de sa maison, c'est-à-dire les grains de sable. En suspension, c'est-à-dire qu'il les attrape au vol. C'est-à-dire, il sort la tête, il fait, ah, celle-là, je l'aime bien, hop là, je la colle. C'est ça. Quand il est immergé sous l'eau, à ce moment-là, il arrive à capturer des grains de sable qui sont remis en suspension, et puis il les colle comme ça au fur et à mesure. Mais il les colle avec quoi? C'est quoi? Elle est où la bouche là? Alors la bouche, elle est derrière les cheveux là qu'on Là, voit là. c'est ça les cheveux? Non, ça ce sont les branchies. Bon, les les branchies. cheveux, ils sont juste Là exactement. Ça, ce sont les cheveux. Donc ça c'est la bouche. Ils sont Juste voilà, la bouche derrière. est juste derrière. Bon, c'est juste derrière, la bouche la est juste bouche. derrière ses Et cheveux. c'est avec sa bouche qu'il prend les C'est grains? ça. Il capture les grains avec les cheveux. Et puis les cheveux permettent de conduire le grain de sable jusqu'à sa bouche. Et puis après, il construit le tube. J'ai une vidéo qui va vous montrer, voilà, l'orifice du tube. Et on va voir, quand cette vidéo sera animée, qu'en fait, on le voit bouger dans tous les sens. Et on voit exactement, c'est fait avec un tomographe qui permet de voir la structure tridimensionnelle. On peut même rentrer dedans et on voit un petit peu comme les grains sont à l'extérieur, un petit peu mis n'importe comment, mais dès qu'on va rentrer à l'intérieur de sa maison, eh bien on voit Ouais, comme c'est bien un travail organisé. d'orfèvre. C'est un travail d'orfèvre. Et avec quoi, Prodigieux, la colle nature. Comment il fait pour coller des grains de sable sous l'eau? Il a un C'est ciment bizarre, quand même. biologique, une colle naturelle en Mais fait, il l'a sur lui? qui produit, il a des glandes qui produisent cette colle-là, et puis c'est comme un tube de colle qui fonctionne en permanence, et dès qu'il a besoin, clac, il vient mettre un petit point de colle qui permet de construire ces tubes. On a donné son nom à ce verre. Alors son nom courant, c'est l'hermel. Hermel. Et son nom latin, c'est alvéolata. Et on le comprend bien parce que ça forme des petites alvéoles. D'accord. Et donc l'objet mystère qui était à découvrir, et vous étiez très très proche, c'est donc quoi? Un récif d'hermel? C'est un récif d'hermel. Voilà. Et vous êtes un spécialiste des hermels. Des vers marins et de l'hermel en particulier, oui. C'est passionnant et vous pouvez nous raconter plein d'histoires comme ça sur la nature et sur l'hermel. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore sur ces fameux récifs qui ont une très très grande utilité. Et Stanislas, pour nous en parler, je vous laisse rejoindre Axel et nos invités au bar de la science. Merci beaucoup, on l'applaudit. Hein. Bravo. Venez, Stanislas Dubois. Alors ici, on était médusés par le travail de ce verre. Installez-vous parmi nous. Vous travaillez au laboratoire d'écologie benthique-côtière de l'Ifremer à Brest. C'est ça. À quelques minutes ensemble pour continuer de parler de ce verre et surtout de cette structure que vous avez amenée, parce que c'est ça que vous avez choisi comme objet mystère. C'est que l'objet en lui-même est important. Le verre construit, c'est magnifique, mais l'objet derrière, lui aussi est important. Oui, l'objet est important parce que si ici on a un petit morceau de récif qui fait une quinzaine de centimètres de haut, en fait il faut savoir que cette structure, elle peut se développer sur des hectares et des hectares. C'est un des architectes de nos côtes qui construit les plus grands récifs au monde, en fait. Dans certains endroits de la côte, les récifs qu'il construit dépassent 2 mètres de haut et s'étendent sur plus de 100 hectares. Et ça, c'est construit par une petite bête qui mesure 3 cm. Alors, Christelle Bouet, il pourrait vous aider dans vos recherches, ce verre, tellement il manie les grains de sable avec une habileté particulière. Oui, je pense que je vais l'embaucher pour aller compter les C'est- grains et les trier. Hein. C'est génial ce qu'il fait. Alors, le verre, on le trouve partout en Europe. C'est ça, c'est une espèce très courante, aussi courante que l'huître ou les moules quand on se balade sur la plage. Mais pourtant, ces récifs-là, j'ai pas l'impression qu'on en voit énormément, ou alors c'est moi qui ai jamais bien regardé. Exactement. Mais pourquoi on C'est les ça. voit pas? Parce qu'on ne fait pas attention. D'accord. Parce qu'on fait pas attention. On fait attention aux espèces courantes. Et là, on voit un petit peu le paysage qui est structuré par Ça, ce c'est ver marin. tout ça, c'est le verre. Tout ce que on voit ici qui ressemble à de la roche, Ouais.
il n'y a absolument rien de rocheux. C'est toute la colle, la salive. Tout est collé. Ouais. Ce ne sont que des grains de sable qui sont collés un par ce ver marin. Wow. Et quand on dézoome, eh bien, on est sur la plage, hein. Ouais. On va voir le trait de côte au loin là. Ce sont des dizaines d'hectares qui sont construits simplement par cette espèce-là. Mais ça veut dire que le paysage en lui-même, là ce qu'on voit avec nos yeux, c'est le ver qui le façonne. Il n'y a que C'est lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et du coup, on se doute bien, comme il façonne son habitat, le paysage, on se doute bien que ça a des conséquences assez énormes pour tout le fonctionnement de l'habitat marin. C'est lui qui définit l'écosystème à cet endroit-là, est-ce qu'on peut le dire comme ça? À cet endroit-là, exactement. C'est l'ingénieur de l'écosystème. C'est lui qui va gouverner quelles espèces se trouvent dans cet environnement. Comment est-ce que les mouvements de sable, meubles sont dirigés? Est-ce qu'ils sont accumulés? Est-ce qu'au contraire, ils sont chassés? C'est lui qui va diriger même une partie de l'eau. Christian Clot, je vous vois baisser la tête, remonter la tête. C'est fascinant cette histoire. Ah, c'est fascinant parce qu'on a tous marché au bord d'une plage, on a tous marché sur ces concrétions, enfin ces habitats finalement, sans jamais savoir qui les fabriquait, d'où ils venaient. Et je trouve ça fascinant de découvrir ça. Et ça m'inspire. Je trouve qu'on a une chance dans nos pays, c'est les lois littorales qui protègent malgré tout ces côtes qui ne sont pas toujours bien respectées. Mais je trouve qu'il faut que ça soit mieux su. Il faut qu'on communique plus là-dessus parce qu'on marcher oublie dessus parfois sans qu'à dire chaque qui fois l'a qu'on fait. transforme un espace, un territoire, on a une partie de la vie qui disparaît, qu'on ignore totalement. Et pour ça, je remercie énormément les chercheurs comme vous, Stanislas, parce qu'on a besoin de se rendre compte de ça. Stanislas Dupois, rassurez-nous, il va bien et tout va bien pour lui, il va continuer. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas encore annoncer une mauvaise nouvelle comme on le fait tout le temps quand on parle des espèces vivantes. Non, l'espèce va bien. L'espèce est présente partout. Il y en a partout. C'est une espèce aussi courante que l'huître ou la moule, je l'ai déjà dit. Par contre, la structure qu'il construit, elle est relativement fragile. Même si elle résiste à l'action des vagues, on la trouve même quand il y a beaucoup de vagues. Elle est menacée par... notamment par la pression de pêche à pied, quand on va pêcher, chercher des palourdes, chercher même des huîtres ou des moules, quand on le voit, il faut faire attention. Il faut faire attention. On le voit, c'est pas aussi évident toujours. Parfois, c'est juste quelques tubes, des petites boules comme celles que j'ai ramenées, mais il faut faire attention, bien évidemment, parce que derrière, il y a un rôle très important pour la biodiversité. Si vous faites un rapide inventaire de combien d'espèces il y a dans 1 mètre carré de ces récifs-là et que vous comparez à combien d'espèces il y a dans le sable, le même sable qui a été utilisé pour construire les récifs, il y a à peu près 10 fois plus d'espèces dans le récif construit par le ver. Donc si on l'enlève, on divise par 10 la on biodiversité divise par 10 sur la place. biodiversité, exactement. Sans parler de tous les autres rôles qu'il peut y avoir. Mais alors oui, justement, en quoi ces structures interagissent, comment les autres espèces s'en servent, pourquoi elles vivent autour? Parce que cette structure 3D, la tridimensionnelle, ça crée ça crée un habitat particulier, ça crée des micro-cachettes. Donc il y en a qui viennent s'y abriter des prédateurs. Il y en a d'autres qui se disent c'est un endroit super pour se reproduire, puis pour fonder une nouvelle colonie, une nouvelle population qui va démarrer d'ici. Donc c'est en ça que tous ces rôles convergent vers une augmentation de la diversité qu'il y a des espèces à côté. Qu'est-ce qu'il mange, lui, ce ver, dans ses petits... Alors lui, il utilise tout ce qui est remis en suspension ou tout ce qu'il peut capter dans l'eau. Non, il capte les grains de sable, on l'a vu, mais il capte aussi des petites algues, des micro-algues. Et ces micro-algues, elles sont conduites jusqu'à la bouche par ces cheveux qu'on a vus tout à l'heure. Et là, il les ingère, il s'en nourrit. Alors on parlait réchauffement climatique. Quand on voit ça et que c'est à une certaine surface de l'eau, on pense à la montée des eaux. Est-ce qu'il est sensible à ce phénomène-là dont on parle aussi beaucoup ? Oui, il pourrait être sensible, mais comme c'est une espèce qui est habituée à vivre à la fois exondée, comme on le voit ici, et inondée quand la marée est haute. Je ne pense pas que ça l'affecte beaucoup. Par contre, les changements de température peuvent modifier sa distribution sur les côtes. Et c'est la raison pour laquelle on s'intéresse à ce ver marin à l'échelle des côtes européennes, où là, on a des zones qui vont se réchauffer, d'autres zones vont se refroidir, et peut-être que la distribution de cette espèce va être modifiée. Et du coup, le rôle de cette espèce ne sera plus joué dans certains endroits où il sera amené à disparaître. Christian Clot. Quelle est la température en fait dans laquelle il vit? Est-ce qu'il peut vivre dans n'importe quelle température ou justement il y a quand même une température idéale pour lui?
C'est une question très très compliquée pour les espèces qui vivent comme ça, émergées, immergées. Tout simplement parce que émerger, quand le soleil tape dessus, on a mesuré à l'intérieur d'un tube, on peut arriver à plus de 40 degrés. Et du coup, quand la mer arrive à 10 degrés, eh bien, une chute de température, il prend 30 degrés de température en quelques secondes. Donc il est très très résistant. Par contre, tous les autres mécanismes comme la reproduction se font avec des températures, se déclenchent à des températures précises. Et c'est là où l'espèce peut être affectée par le changement climatique global. Donc Stanislas Dubois, on a compris, si on voit ces structures maintenant, on ne va pas s'amuser à sauter dessus, à marcher dessus, on essaye juste de passer à côté. C'est ça. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour ce moment, du coup à la verticale, hein, sur la plage. Ouais.